Bonjour Axel, Bonjour Delphine. comment vas-tu aujourd'hui? Ben, ça va, tranquille. Ok, alors nous sommes avec Axel qui a souhaité devenir un organisme certifié Calliope. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Axel, ce que tu fais et comment est-ce que tu es venu à moi? D'accord. Donc, en fait, ben voilà, je suis Axel Zigouri. Je représente un organisme de formation ciblé sur tout ce qui est langue. Aussi bien l'anglais, avec tout ce qui est TOEIC, LinguaSkill, remise à niveau en anglais et français. Avec aussi de la remise à niveau, tout ce qui est lutte contre l'illettrisme, certification Le Robert. Alors, au départ, Calliope, je ne m'y intéressais pas particulièrement. Mais la plupart des centres, parce que je faisais principalement de la sous-traitance et je continue encore à en faire un peu. La plupart des centres maintenant demandent quand même à ce que même les sous-traitants soient Calliope, même si c'est pas obligatoire, mais ils commencent à le réclamer de plus en plus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas franchir le pas? Pourquoi pas ne pas le faire? Ce sera une bonne chose de fait, au moins ce sera fait. Donc, j'ai vu un petit peu ce que c'était, j'ai vu quels étaient les process à respecter de manière à être certifié Calliope. Et en fait, c'est que du bénéfice, c'est tout bénéfice, c'est vraiment que du positif. Pas mal de personnes font appel à moi, font appel à ce que je peux proposer, même moi pour mon centre. C'est-à-dire que quand on entame la démarche Calliope, il y a beaucoup, le certificat Calliope est demandé de toute façon. Quel que soit l'aide qu'on peut demander, que ce soit EDOF, que ce soit vraiment n'importe quel site officiel sur lequel on veut figurer, forcément, Calliope nous est demandé. Donc, bah, je l'ai, moi, je ne fais que le donner, puis ça marche vraiment tout seul. Et bah, c'est ce qui est bien. Ok. Et alors, je me souviens que on a commencé l'accompagnement ensemble vers le mois de mars 2023, c'est C'est ça? ça, Et tu as passé exactement. l'audit fin juin. C'est ça, Voilà, donc exact. ça J'ai va passé bientôt l'audit, faire un an. Voilà, ça va c'est bientôt faire ça. un an. Et du coup, qu'est-ce que Calliope t'a apporté par rapport à... Donc, tu as expliqué que effectivement, ça te permet de Beaucoup te de positionner sur des crédibilité. missions, mais et Ouais. par rapport à ton organisme, Ben, en fait, c'est beaucoup de crédibilité, vraiment. Euh, j'ai été sous-traitante d'un centre de formation qui faisait de l'anglais. Et ce centre de formation a décidé d'arrêter ses formations en anglais, justement. Mais j'ai eu des élèves qui venaient de ce centre de formation, donc pour mes formations à moi. Et en fait, ce centre de formation m'a recommandé à ses anciens élèves parce que justement, bah, j'étais Calliope. Je pense que je ne l'aurais pas été, ça aurait été plus compliqué pour eux. Peut-être pas plus compliqué à trouver, mais en fait, j'étais déjà là. Et étant Calliope, donc, ils n'ont eu qu'à changer. Enfin, moi, j'ai eu qu'à faire un contrat, normalement, un contrat en mon nom. Et ça a été beaucoup plus simple pour eux, en tout cas. Donc, je pense que si je n'avais pas été Calliope, eh ben, ils auraient certainement été voir enfin, quelqu'un d'autre ou un autre centre de formation. donc entre-temps, tu as trouvé tout de même un certificateur, notamment dans le domaine de l'anglais et puis également Tout du à fait. français. Et là, Exact. tu mènes tes démarches pour pouvoir apparaître sur EDOF, c'est bien ça? Exactement, oui, là j'entame les démarches qui ne sont pas évidentes, hein, mais bon, je le fais parce que j'ai envie de le faire et vraiment j'ai envie d'y arriver. Donc je fais tout ce qui est enfin, les certificateurs que j'ai en anglais par exemple, puisque je propose le TOEIC et le LinguaSkill. Le TOEIC, le nom du certificateur m'échappe, mais LinguaSkill c'est Oui. Cambridge. Ça va être Cambridge et je fais avec le français, je fais le Robert. J'ai été certifiée, j'ai été habilitée hein, à faire passer le Robert, donc à aussi préparer cette certification et tout se passe plutôt bien.
D'accord. Donc oui, pour les certificateurs, c'est important aussi que tu sois qualifié. Exactement, ça, ils le demandent. Ça fait Oui, partie des documents qu'ils demandent principalement. voilà, pour qu'ils puissent t'habiliter. Alors, Exact. Axel, on s'est connus sur les réseaux. Est-ce que tu peux me dire un petit peu si tu as contacté plusieurs organismes avant de venir à moi? Finalement, qu'est-ce Alors, qui fait que tu as opté pour mon accompagnement, mon approche? d'accord. Alors, oui, j'ai contacté ICPF. Non, oui, j'ai contacté ICPF. Quand j'ai contacté ICPF, j'ai vu la quantité de documents qu'ils demandaient. Je me suis dit, bon, je vais jamais y arriver toute seule, puisqu'il faut du temps. Ça demande pas mal de temps, de préparation. Donc, j'étais sur Insta et j'ai vu une de ces publicités passer et je me suis dit pourquoi pas. Ce qui m'a plu, c'est que moi, je suis en Martinique, en Guadeloupe, pardon, et toi en Martinique. Donc, en fait, on est sur le même fuseau horaire. Si jamais il y a des visios à faire, et ben, ça se passe, on prend rendez-vous et il y a pas de souci. On est en direct pratiquement. Donc, c'est plutôt ça. Je ne me voyais pas, en fait, entamer la démarche seule. Trop de documents, trop de documents. Je sais qu'il y a des organismes de formation qui le proposent, mais genre, ils le font en 48 heures ou une semaine, quoi. Donc moi, ça m'intéressait pas du tout. Je voulais vraiment comprendre ce que je faisais. Et je pense que le fait de comprendre avec toi, puisque tu m'as accompagné, donc j'ai compris exactement ce à quoi servait ce à quoi servaient les démarches que j'ai entreprises, ce à quoi servait aussi Calliope. Mais en fait, les étapes étaient tellement bien expliquées et j'ai pu fournir tous les justificatifs, justifiant justement toutes ces étapes, ce qui fait que je préfère, enfin, ça s'est super bien passé. Et tu t'es rendu compte du coup que Calliope, finalement, c'est pas une démarche de document, c'est une démarche de Ah non, absolument processus. pas. Ah, exactement. Même quand j'ai passé, enfin, l'auditeur était ravi puisque j'ai pu lui démontrer par A plus B. Enfin, j'étais vraiment, et je pense que l'audit s'est super bien passé dans le sens où j'avais tout de préparé. Je faisais en même temps les démonstrations. Donc, il voyait que c'était pas quelque chose que soit j'avais appris ou que j'avais déjà pré-rempli. Je lui ai vraiment démontré ma démarche, en fait. Et il a tout à fait compris. Il était lui-même ravi de la présentation que je lui ai faite de mon centre de formation. Ok. Eh ben, écoute, je te remercie, Axel. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui hésitent à s'engager dans la démarche Calliope? Non, ne vous inquiétez, enfin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si jamais on prend la démarche de faire Calliope, c'est qu'à la fin, on a vraiment on a un but, un objectif à atteindre. Et en fait, Delphine, tu accompagnes bien, tu expliques très bien. En fait, on sait exactement où on va et on sait exactement ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et je pense que c'est important. C'est important d'être rassuré effectivement là-dessus parce que Exactement, tout à sinon, fait. j'imagine que Calliope, c'est une grande montagne à franchir, alors qu'en fait, Non, rien, c'est pas une grande simplement. montagne, mais il faut avoir les ressources et les supports qui sont demandés, c'est tout. Ok, bah écoute, je te remercie, Axel. Mais de rien, Delphine.